Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre impacte? Pas qu'elle plaît, pas qu'elle fasse vendre, pas qu'elle soit réussie, non. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle reste? C'est une question que je me suis souvent posée. Et aujourd'hui, on va se la poser ensemble, sur cette petite plage, avec cette petite brise, pour essayer d'y réfléchir, car j'ai un problème. Il y a quelques années maintenant, je suis tombé sur un animé. Un animé pas très long, très mal rythmé souvent, et aussi parfois très absurde. Mais c'est étonnant parce que cette chose-là, cette œuvre, est restée. Et il semblerait que je ne sois pas le seul. Parce que Angel Beats, oui, il a parlé à une génération entière. Une génération née au tournant des années 2000, un peu trop perdue, un peu trop sensible sûrement, un peu trop connectée aussi. Et bizarrement, cette œuvre-là, bien que imparfaite, a l'air de leur avoir parlé. Alors j'ai voulu comprendre pourquoi. Roland Barthes disait que l'auteur est mort, que le lecteur recrée l'œuvre, et plus je repense à Angel Beats, plus j'ai l'impression que Jun Maeda, le créateur de la série, n'a jamais été aussi mort que dans cette série. Et que malgré toute l'énergie et toute la vie qu'il a pu lui influer, ce sont les spectateurs qui l'ont ressuscité à leur manière. Ok alors, Jun Maeda, c'est qui? Oh voilà, attendez, je vais démarrer la machine. Alors... Jun Maeda, né en 1975, auteur japonais, compositeur, scénariste. Co-fondateur de Key, œuvre notable Air, Clannad, a connu un pic d'activité entre 1999 et 2010. Ah, merci ChatGPT. Jun Maeda, il commence comme compositeur, il bosse en premier chez Tactics, puis fonde Key, avec d'autres créateurs de visual novels de l'époque, comme Itaru Inoue ou Naoki Isayao. Il travaille sur Canon, Air, Clannad, des œuvres qui aujourd'hui sont bien reconnues pour leur qualité d'adaptation et aussi leur gros travail du scénario. Surtout Clannad. Dans ses projets, il met beaucoup de musique, beaucoup d'émotions, parfois trop, un goût pour le pathos, très souvent étrange, et une obsession maladive pour le deuil. Pour moi, clairement, il a fait un Your Name avant Your Name. Voilà. Non, mais après, vous pouvez rager, hein, vous dites, pensez ce que vous voulez. Bon, voilà, je voulais, c'est comme ça, c'est tout. Bon, allez. Hein. Et puis un jour, il s'est dit, et si je faisais un animé original? Et c'est comme ça qu'est né Angel Beats. Ok, à la base, Maeda veut faire une série de 26 épisodes, mais très vite, ça se transforme en 13 épisodes. Pourquoi? Eh bien, c'est malheureusement plus simple qu'on ne le pense, mais manque de budget, planning de production impossible, et grosse pression de l'éditeur, qui va faire que malheureusement, il va devoir se résigner à faire que 13 épisodes. Résultat, des personnages coupés, des intrigues à moitié développées, des arcs entiers qui passent à la trappe, et franchement ça se sent, mais ça se sent. TK, Isayawa, Yui, Hinata, chacun aurait pu avoir un vrai développement de personnage. Mais malheureusement ça restera juste des visages, des visuels sous-exploités. Maeda le dira lui-même d'ailleurs qu'il regrette de ce qu'est devenu Angel Beats. Il avait un réel projet, un réel scénario, quelque chose à développer, et malheureusement il ne pourra en faire que 50%. Et ça se ressent encore une fois trop fort. Il tentera de compléter l'univers d'ailleurs, avec un manga, un visual novel et quelques light novels, mais l'anime malheureusement ne reprendra jamais, et pour la plupart des gens, nous n'aurons accès que à la version qui aura été publiée dans les années 2010, et l'histoire en restera à ce point-là. Mais c'est là d'ailleurs que tout devient un petit peu étrange avec cet animé. Parce que Angel Beats est très mal rythmé. Il y a des épisodes qui sont très déséquilibrés. L'univers est un vrai patchwork, très compliqué à comprendre, avec beaucoup de concepts très métaphysiques et des blagues absurdes. Et ça qui est très étrange, c'est que ça a quand même marché. Je pense que justement ça marche, et que ça a marché sur son public. Parce que ça parle de deuil, de regret et de la peur de disparaître. Et que ça le fait en riant. On a beaucoup de drames, on est beaucoup exposé à des choses quand même terribles dans cet animé, mais il y a une gestion de l'absurde, des scènes débiles, des combats, du sport, qui fait qu'en fait, le rythme s'équilibre presque, et c'est là que, concrètement, il est maladroit. Mais je pense que ça a fonctionné parce qu'il parlait à des gens qui étaient à ce moment de leur vie chaotique, et ce rythme chaotique, il fonctionne avec eux.
Après, forcément, on peut aussi parler de la musique. Girl Dead Monsters, le groupe qui a été créé spécialement pour l'animé, a fonctionné de fou. En plus des musiques d'ambiance qui sont soignantes, on va pas se cacher, elles sont terribles, et elles fonctionnent trop bien. Mais en plus, derrière, ça a fonctionné dans le monde réel, avec de réelles tournées. Voilà, Handle Beats est sorti en 2010, justement, au ce moment où tous les ados commençaient à avoir leur vraie première crise de solitude existentielle, de se poser des questions sur leur place dans le monde. Et là, forcément, à partager leurs émotions sur les forums, Tumblr, avec les premiers MV sur YouTube. L'anime est tombé vraiment au bon moment, je trouve. Je sais pas s'il aurait fonctionné s'il était sorti 5 ans plus tard, ou 5 ans avant. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de Kanade 2 secondes. Parce que Shinjo Maeda, ce genre de personnage, je trouve qu'il est d'une certaine manière assez récurrent. Sans parler de l'autre clone là. Kanade, elle parle peu, elle combat, elle joue du piano. On la voit quand même dans l'opening, c'est elle un petit peu la mascotte, on va dire. Et pourtant, on la voit pas tant que ça au final. Alors que concrètement, c'est elle le cœur de l'anime. Et même pour beaucoup de fans, même si en soi Kanade est aussi un clone de. Maeda a toujours voulu écrire des personnages féminins très forts. Souvent d'ailleurs face à des garçons passifs, ou en tout cas qui se laissent vivre, et qui sont guidés par ce genre de personnage. Et Kanade, c'en est l'archétype. Donc forcément, on voit 12 types de personnages bien. Mais on dirait qu'elle est pas là pour être aimée, mais elle est là pour être sauvée. Et ça, je pense que ça a dû aussi beaucoup jouer par rapport aussi au petit côté moe qui se développait à l'époque. Globalement, tout l'animé, en fait, il est tourné autour d'elle, de ce qu'elle représente. Et c'était sûrement pour ça aussi que beaucoup de gens s'y sont attachés, notamment pour le plot twist aussi, le plot twist. Après Angel Beats, Maeda a créé Charlotte, puis de là il y a I Become a God. Des projets qui reprennent souvent les mêmes thèmes, mais sans jamais vraiment retrouver cette même magie, cette même aura. C'est comme si la création d'Angel Beats avait traumatisé Maeda, et que depuis il essayait juste de recréer encore et encore cette œuvre imparfaite qu'il n'a jamais pu réaliser avec. C'est très étrange en fait à voir, même dans ce qui peut en ressortir. Et alors que Maeda sombre, on va dire, dans son souvenir d'Angel Beats, l'animé, lui, il devient culte, il est cosplayé, réédité, discuté beaucoup sur les forums, on en fait des MV, on en parle, on en refait des théories, les gens font des vidéos dessus. Bon, voilà. Angel Beats est devenu bien plus grand que ce que Maeda ne le pensait, qu'est-ce qu'il avait pu prévoir avec son scénario. Et que malgré toutes les préparations qu'il a pu faire, toute planification, toute l'écriture qu'il a pu donner, et en fait, l'œuvre elle va rester. C'est peut-être ça, le plus grand miracle qu'a réussi à créer Angel Beats. Être un animé qui impacte, et qui va rester dans la mémoire de ceux qui l'ont regardé. Est-ce que j'ai été manipulé par l'animé ? Je me suis beaucoup posé la question, parce que quand je l'ai vu, à l'âge où je l'ai regardé, forcément j'étais la cible. Et si ça a résonné à ce moment-là où je l'ai regardé, c'est peut-être une coïncidence en fait. Et là où le scénario avait l'air de me parler à moi, il a dû avoir l'air de parler à beaucoup de gens à ce moment-là. Et forcément, ce piano qui ressort, cette mise en scène, tout fonctionnait un petit peu trop bien. D'ailleurs, il faut que je vous raconte un truc. Un jour, j'en ai parlé à mon meilleur ami quand on s'est rencontrés, et justement, on parlait d'Angel Beats, et moi je lui ai dit à peu près ce que je pensais de l'animé, même si c'était des années plus tard. Et lui, qui a aussi une grande expérience de quelqu'un qui regarde, et qui est peut-être un peu moins empathique quelquefois, m'a dit « Moi j'ai arrêté au 4e épisode, parce que j'ai tout de suite compris la fin. Et j'ai pas vu l'intérêt. » Vraiment, j'étais là, je l'ai regardé comme un gland, à pas savoir quoi dire, parce que moi je m'étais tellement laissé border. Et à l'époque j'étais beaucoup moins sur les réseaux, donc j'avais pas pu échanger sur cet animé avec d'autres gens. Je me suis senti un peu naïf. Mais en même temps, quand je l'ai regardé, je pense que je l'étais foncièrement. Probabilité d'activation émotionnelle maximale chez sujet adolescent. Ce que vous appelez impact, je traduis par surcharge sensorielle calibrée. Littéralement de la dopamine et des regrets. Mais qu'est-ce que tu la ramènes toi ? Eh vas-y, c'est bon, je vais te débrancher, tu me saoules. Mais au final, on se repose quand même la même question. Qu'est-ce qui fait qu'un anime impacte ? Je pense que j'ai toujours pas la réponse. Et que pour Angel Beats,
je pourrais pas non plus savoir, en fait, si c'est juste son timing de sortie qui a fait qu'il a autant marqué des gens, ou qu'il m'a marqué, ou si réellement on a affaire à un chef-d'œuvre et un miracle. Mais en tout cas, je trouve que c'était très intéressant de pouvoir se poser cette question avec une œuvre aussi particulière. Enfin bref, Handle Beats n'est pas parfait, loin de là, mais il est extrêmement sincère dans ce qu'il a essayé de faire. Et il est tombé pile au bon moment. En tout cas, c'est ce que je pense. Et des fois, c'est peut-être juste ce qu'il faut. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première vidéo. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite.